Alright. C'est parti pour la vidéo. Je sais pas si vous avez la référence de ce fameux alright. J'espère que vous avez la ref. Alright. Come on back to the Airstream after I make the best margarita this side of the Rio Grande. Parti pour une nouvelle vidéo. On va s'entraîner. On va faire pec triceps, pec biceps avec François, parce que notre cher et tendre Théo n'est pas là, il est coincé dans un avion, s'il a réussi à l'avoir. Il vous racontera sûrement toutes ses péripéties dans une vidéo. Je vous laisserai aller sur sa chaîne pour voir tout ça. En tout cas, c'est parti, pec triceps, une des dernières séances de l'année, mine de rien, parce que on se rapproche de la fin de l'année. Qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, il y a la vidéo de Théo, justement, qui est sortie sur notre passage chez Jean-Charles Skarbowski, légende du Muay Thai, vraiment un personnage vraiment, mais à la fois en termes de sportif et puis en termes de personnage tout simplement. Et c'est vrai que j'ai reçu des petites remarques en me disant dis donc, t'en chies un peu. Bah ouais, bien sûr que j'en chie. Faut vous dire une chose, c'est que déjà j'étais pas prévu du tout moi d'aller boxer avec lui, c'était pas prévu du tout. On voit pas les passages dans la vidéo, heureusement, on me voit juste de temps en temps un petit peu en chier. En mode, j'ai du mal à récupérer ma respiration. Déjà, je pensais vraiment pas qu'il me demanderait de jouer le jeu, si je puis dire. Et puis voilà, au moment de la vidéo, je faisais 109 kilos, j'avais pris quand même du poids assez rapidement. Là, je suis autour de 107, ouais. Je suis redescendu un petit peu. Et genre, c'était quand même compliqué. Je venais juste de manger, je finis mon tube. Et donc Théo passe pour faire un exercice. Et il me regarde, il me dit, bah à toi. Et je suis genre... ah ouais, à moi là, vraiment? Et du coup, vu que j'aime bien tout ça, du coup, forcément, j'ai joué le jeu. Mais franchement, ça m'a fracassé. Parce que tout simplement, en fait, du coup, un type d'effort comme ça, j'ai pas l'habitude. J'ai pas l'habitude du tout. Et puis là, ouais, pris un peu dans le vent, en fait. Ce qui me manque vraiment, parce que je pense, j'aimerais bien reprendre la boxe, très honnêtement. Il faut que je vois en fait un petit peu les modalités, si je puis dire, sur la région là, pour en reprendre. Mais ce qui me freine, et ce qui me freinait surtout l'an dernier quand j'en faisais, en fait, très honnêtement, c'est mes épaules. Parce que, c'est pas qu'elles sont trop grosses, c'est pas ça, mais c'est juste qu'en fait, ma résistance au lactate, elle est vraiment médiocre, entre guillemets, parce que j'ai pas l'habitude, mes épaules n'ont pas l'habitude d'avoir ce genre d'effort, en fait, tout simplement. Donc du coup, c'est un peu compliqué de résister. Donc en fait, là, jusqu'au mois de juin, là, je faisais des sparring je faisais des leçons de boxe avec un mec sur Clermont, là. Et on finissait toujours par du sparring, mais du vrai sparring. C'est pas du PAO, c'est du vrai sparring. C'est-à-dire qu'on se mettait sur la gueule. Et en fait, on faisait toujours 3 rounds, mais à chaque fois, le 3e round, en fait, pas à chaque fois, mais en tout cas... les premières fois c'était vraiment affligeant, c'est que en fait j'avais plus de résistance dans mes épaules, donc forcément quand vous n'arrivez plus à tenir votre garde, vous en prenez plein la gueule. Donc la seule solution c'était de mettre la tête dedans et puis d'avoiner autant que je pouvais, mais c'était ça qui me limitait vraiment. Et puis après j'avais quelques petites douleurs du coup aux épaules, parce que notamment cette épaule là je l'ai bien baisé avec le handball quand j'étais gamin. Donc voilà, c'est le seul problème. Mais en soi, il faut juste que j'arrive un petit peu à switcher de mode et me dire je fais de la boxe plaisir. Il faudrait que j'arrive à faire de la boxe plaisir. Le problème, c'est que quand j'attaque quelque chose, j'aime pas ça. J'aime pas juste me dire j'y vais tranquille, sans objectif, entre guillemets. J'aime bien, je veux performer. C'est ça le truc. Donc il faudrait que j'arrive à être un peu plus light là-dessus. Voilà pour l'intro, place du coup au spectacle, place à la séance spec. Je sais absolument pas quel exo on va faire encore. C'est ce que je disais en arrivant à la salle. J'aurais bien aimé faire un petit peu des haltères, mais il faut que je vois comment se porte François pour qu'on fasse ou pas des haltères. Live it up, I'm about to
Ouais, fais gaffe. Oh, c'est trop tard. Faut tout couper maintenant. Mais aussi, moi j'attends de voir s'il y a le téléphone. Mais je vois pas comme ça. Tous ces petits. Putain, on était direct avec un live à l'Olympia là. Ouais. Putain. En live. Bon, voilà l'enculé de service, vous voyez, il est là. C'est moi, le bon du roi. Chut. En plus, il en fout partout, quoi. Là, qu'est-ce que tu fous, Incroyable. là tu vas rentrer chez toi, ça va être vite fait. Hein. Direction Nîmes, sans retour. Ça fait 16 ans que je m'entraîne. Voilà. C'est faisable, hein. Ouais, je me suis pété au moins 3 fois, qui m'ont vraiment... Ouais. Je me suis pété le genou. Bah dis-toi, je me suis pété le genou, je faisais 90 kg. Un an après, c'était toujours pas soigné, je faisais 68 kg. 68 ? Ouais. Et je m'entraînais pareil. Hein. Mais j'ai tellement morflé que... Si, je le faisais. T'es fou, ouais. Après, je me suis déchiré le biceps. Non. En vélo, je tombe, fracture du radius, déchirure du biceps. Alors tous les jours, tu t'entraînes, enfin toutes les Ouais. semaines, tu fais du biceps et tout. Ouais. Donc là, ça m'a pris au moins 6 mois d'arrêt, tu vois. Enfin, ça te stoppe forcément. Déchirer l'ischio. L'an dernier, je me suis déchiré le mollet. Ouais. Tout ça, ça fait des freins. Hein. Là, et puis ces muscles poubelles, lui, ça va être une galère. Ouais, vas-y, tranquille, vraiment. Et hydrate-toi bien, c'est vraiment... On l'appelle le muscle poubelle parce qu'en fait, tu sais, tout passe par là. Ton foie, tout ça, tes reins, ça va traiter, ça va passer par là. Donc, du coup, il faut vraiment que tu t'hydrates bien, que tu le refasses, quoi. Allez. Je pense que je vais pas la compter, celle-là. Hein? Je pense que je vais pas la compter, celle-là. Ah ouais. Juste pour tester, voir comment je suis. Et si je vois que c'est trop lourd, je fais une série normale, quoi. Keep it above 50, ayy. 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 My lord, oh my God, I hate my up in the hills, you ain't gotta with me. I keep it above 50, ayy. You ain't gotta with me. I keep it above 50, ayy. C'est fou comme les haltères, ça te canne d'un coup, quand même. Ouais. L'énergie, c'est abusé. Ça va? On faisait tellement avant. De toute façon, quand t'as pas de bonne machine, c'est le meilleur, Ouais. meilleure alternative, quoi. Type my name on your screen. I am Becky, join my scene. Now let's present the Christmas Eve. Oh, what a bad girl I have been. Now spot me out, I can breathe. Need no wrinkles, but my cheeks come up my nose. Need the grows from the chimney down my throat. Look at me, baby.
boy thing, got not a typical fuck. I'm a triple slut. On se retrouve sur le 1, 2, 3, 4e exo. Je vous ai un petit peu perdu sur la chest press debout. Tout simplement parce qu'il fallait reprendre un peu le souffle après les haltères. En vrai, ils m'ont flingué les haltères. En termes d'énergie, pas de... Enfin si, d'énergie tout court, quoi, de muscles du coup. Ils m'ont un peu flingué. Du coup, c'était compliqué. Et pour ça, du coup, j'adapte la charge. Sur la chest press debout, honnêtement, on peut mettre d'habitude, on met les 5 plaques sans souci. Mais là, ça m'a vraiment flingué les haltères en termes d'énergie, comme à chaque fois. Et puis en plus, en ce moment, je les fais moins qu'avant. Je fais moins d'haltères qu'avant. Du coup, je suis moins habitué. Donc un peu moins de sauce dessus. Du coup, on a mis un peu moins lourd sur la chest press. Et là, comme vous avez vu sur l'incliné, déjà la Smith ici, elle est très lourde. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Ouais. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une petite pause en bas, 1 seconde. Juste pour avoir un peu plus de tension dans les pecs. Donc voilà là-dessus. Sinon on reste sur des principes très, très simples. Une fois de plus, top 7, back off 7, grosso modo. Et on essaie d'aller le plus loin possible dans l'effort à chaque fois. Mais voilà à peu près le principe de la séance. Il n'y a pas de choses compliquées, il n'y a pas de folie, quoi. Non. Non, c'est trompé en fait. Et après on fera le pec deck pour finir sur les pecs. Et après on passera au biceps. Et puis voilà quoi. Il y a du monde là ou c'est moi? Ouais, pour un Ouais, jeudi y a en du vrai, monde. ouais. Bah c'est Noël quoi. Ah, les petits cons. Les cadeaux sont faits, ça y est. Ouais, Ouais, je pense que les gens ils étaient beaucoup dans les magasins en vrai, c'est un train de Non? c'est les boules. Oh, les boules De Noël. dans le jardin. Sinon, mais... il y a aussi les boules. De Noël. C'est rigolo. Bon, ça suffit. Oui. Absolument que j'appelle Armand. Ça va Karim? Ça va? Bien et toi? Alex? T'as Ça quelque va chose à dire? On est en interview? Non, ça va Non. aller. Si, il faut dire que des bonnes choses sur moi là, t'as pas le choix. Faut dire que des bonnes choses sur moi. C'est pas parce que t'es balèze que tu me fais peur, Alex. Ça va? Ça va et toi? Ah, désolé, c'est d'un coup, je t'ai envoyé un message. Oh, t'inquiète. J'en ferai régulièrement en vrai. Ouais, tout. Je pense une fois par mois, j'essaierai, c'est cool. Ça doit être pas mal, il y a des questions et tout. Ça doit Ouais. répondre à des questions et tout. En vrai, ouais. Puis, Poser et tout. d'ailleurs, il y a des gens ils m'ont posé des questions sur l'entraînement et tout, ils captaient pas trop, tu vois, et c'est pas mal. Non, mais c'est bien, ça apprend. Du coup, ouais. C'était cool. Bah, je te disais sur le message, la journée, si on peut faire une petite séance. Ouais, Comme ça, tu vas me dire ouais, qu'on où revoit. j'en suis et je vais te faire ça, faire avec des vidéos. Puis on ira plus dans l'intensité que la dernière fois. Ouais, non, mais c'est sera ça, pas mal. je vais me dire justement Ouais. où m'arrêter, où j'en suis. Ouais, bah Je quand. peux pas foirer les vidéos. Il faut. En vrai, bah, les fêtes et tout, faut. Ouais, voilà. Ouais, c'est ce que tu disais. C'est quand même quoi. Après, chacun fait ce qu'il veut. Non, Mais... non, mais après c'est bête de se restreindre. Comme tu dis, Oui, de toute façon. à moins que le mec qui fait de la compète et qu'il est au taquet, Ah bah, d'accord. c'est ce qu'on disait, c'était une compète début janvier. franchement, Mais sinon, en comme vrai, tu dis, c'est pas même tous ceux qui se préparent pour Colmar, je leur ai dit, vous faites Noël normal. Ouais, c'est ça. Franchement, ça T'as change. raison, rien. vaut mieux. Parce que c'est pire Au lieu après. de te restreindre et Ah, le ça- soir, tu vas t'éclater. C'est ça. la panse, tu vas manger quoi de quoi. Et puis tu vas pas le faire qu'un soir après. Ça part après. C'est de la folie. Hein. Donc vaut mieux être sain avec ça. Ouais, c'est ça. Allez, bonne séance. Ouais, merci. Merci Karim. All
barre. Ouais, oui. Oui, remarque, oui, c'est pas bête. Hein. Oh, je me suis fait un petit kiff, merde. Keep it above 50, hey. Bon, du coup, fin de la vidéo, on a zappé un petit peu la dernière partie pour les biceps parce que du coup il y avait beaucoup de monde à la salle, ce qui est très bien, on va pas se mentir. Mais du coup voilà, pour pas que ce soit embêtant pour tout le monde, j'ai préféré pas filmer. En fait, on a fini par du curl pulley double pulley basse. Donc en fait, ça permet de vraiment bien étirer votre biceps, la portion du biceps, du coup d'avoir un bon recrutement de biceps. Et après, on a fait du curl marteau aux haltères alternés pour du coup avoir cette fois-ci un travail de brachial et de biceps. Donc voilà, donc, très intéressant pour compléter tout l'angle avant-bras-bras. Et puis voilà, donc comme j'ai dit sur les pecs, on a un petit peu modifié la séance de par le fait que les haltères quand même nous ont bien flingué au début. Mais pour moi c'est vraiment important de travailler aux haltères. Je sais qu'il faut, c'est moi-même qui le dis, hein, il faut travailler aux machines parce que quand vous cherchez l'hypertrophie sur les machines, vous êtes plus efficace parce que vous êtes plus stable notamment, et ça vous permet de mieux vous concentrer sur les sensations, sur les muscles que vous essayez de travailler. Par contre, pour moi, à un moment donné, quand on veut créer de la densité musculaire, quand on veut créer de la fibre, et quand on veut consolider aussi, parce que il y a créer et puis il y a aussi épaissir entre guillemets les fibres, pour moi c'est vraiment important et intéressant de faire des exos polyarticulaires lourds. Donc pour les pecs, faire du développé haltère plutôt que de la barre. La barre, je trouve que en termes d'amplitude, vous êtes trop limité et c'est même limite trop dangereux. Les haltères sont plus efficaces pour moi, que ce soit en décliné, en incliné ou au couché. Moi je sais que je varie. On m'a posé d'ailleurs la question la dernière fois sur Instagram pourquoi je le faisais en incliné quand j'étais en déplacement. Il y avait plusieurs raisons à ça. C'est tout simplement aussi les poids qui étaient disponibles dans la salle, ça montait qu'à 50 kg. En couché à 50 kg, je me serais un petit peu ennuyé, donc j'avais fait en incliné. Donc voilà. Sur le dos, ça peut être du rowing. Pour moi, du rowing basique, halter, très très intéressant. Un des meilleurs exos en vrai qui existe dans la musculation. Pour les jambes, ça peut être du squat tout simplement. La dernière fois, on a essayé le squat guidé, mais toi, t'avais mal du coup à la hanche, c'est ça. Donc du coup, on est repassé sur le pendulum. Sur les épaules, faire du développé militaire. Enfin voilà, il faut garder pour moi une partie de base. Après, si vous avez des très bonnes machines, il n'y a pas de raison de zapper totalement les machines, mais en tout cas, faire du lourd, faire du basique, ça reste pour moi indispensable quand vous voulez créer du tissu musculaire. Donc voilà pour la vidéo. Je vais vous vous couper tout ça, vous mettre tout ça en forme pour que ça vous soit utile. Et puis après, on se retrouvera pour une autre vidéo où on fera peut-être un petit récap de l'année. Ce que je vais faire, c'est que sur Insta, je vais vous mettre un Q&A pour que vous me posiez des questions et que je puisse répondre du coup justement sur l'année 2024 et puis peut-être les résolutions de 2025, en tout cas les objectifs 2025, je pense. Ça peut être intéressant, donc je vous posterai ça sur Instagram. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. On se dit à très vite. Passez de bonnes fêtes, surtout, c'est ça le plus important.